Finir avec de bonnes sensations avant la trêve internationale. C'était bien sûr quelques-uns des mots de Xabi Alonso en conférence de presse d'avant-match pour le Real Madrid pour la troisième journée de la Liga face à Mallorca ce samedi à 21h30. Donc comme à son habitude, on a trouvé un Xabi Alonso assez décontracté, assez tranquille, assez serein et bien évidemment avec le sourire pour aborder un peu ce match qui attendra le Real Madrid ce samedi à 21h30. Un match bien sûr pas facile. On a eu pas mal de nouvelles aussi à propos du Real Madrid, surtout avec ce tirage au sort en Champions League, avec tous ces matchs qui attendent le Real Madrid, qui retrouvera au passage deux clubs français, l'OM et l'ASM. Donc là-dessus, n'hésitez pas à retrouver mon contenu par rapport à ce tirage au sort concernant le Real Madrid sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, très très content. On a hâte de voir aussi ce qu'il se passera face à Mallorca, puisque c'est un Real Madrid qui peut enchaîner avec une troisième victoire consécutive, ce qui fait aussi extrêmement plaisir, avec pas mal de progression dans le jeu. Donc on a hâte de voir tout ça. Un Xabi Alonso qui s'est évidemment pas arrêté là, puisqu'il y a eu notamment le cas Vini Junior. Il sait que Vini Junior justement peut réaliser une très belle saison pour cette saison 2025-2026. On sent quand même qu'il a confiance en ce que peut apporter le joueur brésilien, bien que ce dernier était remplaçant justement face au Real Oviedo. On a vu aussi que Federico Valverde est plus que intéressant et plus que impressionnant de par sa versatilité. Ça, le coach espagnol n'a pas manqué de le souligner, donc ça fait extrêmement plaisir. Que dire aussi de la pépite d'Inaïsen, qui est vraiment impressionnant par sa capacité aussi à casser des lignes par des passes, sa capacité aussi à trouver des jeux longs assez impressionnants, assez intéressants pour faire avancer son bloc équipe, que ça soit pied droit comme pied gauche. Bien évidemment, on ne parle pas de Kylian Mbappé qui marquera certainement une nouvelle fois face à Mallorca. Donc on le sait, tout est en place pour que le Real Madrid réussisse sa troisième journée de la Liga avec une troisième victoire consécutive et continue aussi certainement ce mano à mano avec le Barça, bien sûr, en attendant le Classico qui sera dans quelques semaines maintenant au mois d'octobre. Mais avant tout, chaque chose en son temps. D'abord le match face à Mallorca, la trêve internationale et les autres matchs qui auront lieu aussi en championnat avec évidemment la reprise de la Champions League.